Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en C qui portera sur les structures de contrôle. Donc, tout au long de ce tutoriel, nous verrons les boucles. Donc, nous allons parler un peu des boucles durant cette séance. Mais si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, déjà là, commençons. Là, on est dans notre fichier C. Là, on a écrit la syntaxe propre à tout programme en C. On a déclaré notre fonction principale et on a renvoyé un nombre 0 si c'est que le programme est bien exécuté. Donc déjà, la première boucle que nous verrons, c'est la boucle for. Donc déjà là, qu'est-ce que j'ai fait? À la ligne 5, j'ai déclaré tout simplement trois variables A, B et I. Je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et je vais lui donner la table de multiplication de ce nombre. Et maintenant, c'est l'utilisateur qui va fixer le rang, donc c'est-à-dire le nombre auquel on va s'arrêter. Si ça sera jusqu'à 12, la table de multiplication ira jusqu'à 12 et s'arrêtera. Donc là, le principe, c'est de comprendre le fonctionnement de la boucle for. Donc là, voici la syntaxe avec la boucle for. Là, j'ai déjà déclaré la variable i. I, c'est ma variable. Donc, je dis pour i égale à 0. Donc, j'initialise i. C'est la première des choses à faire. Si vous ne voulez pas initialiser i, vous supprimez tout simplement tout ceci. Mais vous laissez le point virgule. Maintenant, je mets ma condition. La condition, c'est laquelle? Il faut que i soit inférieur ou égal à b. Donc, b, c'est le deuxième nombre que l'utilisateur va entrer. Et maintenant, la troisième condition, c'est l'incrémentation, c'est-à-dire i++. Donc, il va incrémenter de 1 à 1. Il va d'abord prendre la valeur 0, ça va exécuter ce bout de code-ci. Ensuite, ça va incrémenter, ça va faire 0 plus 1, ça sera maintenant égal à 1. Donc, il sera maintenant égal à 1. Si par exemple, l'utilisateur a entré B, ça sera au premier cas, ça devait, si l'utilisateur a entré par exemple 2, au premier cas, ça sera 2 fois 0, 0. Au deuxième cas, ce sera 2 fois 1, 1 et ainsi de suite. Donc, ici, là, j'ai mis un printf pourcentage d plus fois pourcentage d égale à pourcentage d. Le premier pourcentage d est lié à ma variable a. Le second à la variable i qui va incrémenter. Et le troisième, c'est tout simplement le résultat a fois i. Donc, lorsqu'on va exécuter dans le terminal, voici ce qui se passera concrètement. Donc, déjà là, je donne les valeurs. Je mets par exemple 8 et là, je mets 6. Et ça m'affiche bel et bien la table de multiplication de 8. Donc 8 fois 0, 0, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, ainsi de suite jusqu'à 6. Là, ce qu'on va faire, c'est reprendre notre boucle avec une autre fonction. Donc la fonction en tant que. Donc c'est maintenant cette fonction que nous verrons ici. Donc déjà, pour utiliser le tant que en C, on va tout simplement utiliser while en anglais qui signifie tant que. Là, j'ouvre toujours les parenthèses, c'est la syntaxe. Maintenant, avec le for, on avait initialisé i à 0. Et on avait dit quoi? On avait dit la condition, c'est que i devait être inférieur ou égal à b et i devait incrémenter. Pour chacun des cas, ça devait faire la lignée suivante. Déjà, comme avec le tant que, on n'a pas les instructions d'incrémentation, d'initialisation. Ce qu'on va faire, c'est commencer par initialiser notre variable i. Donc, initialise i à 0. Voilà, j'initialise i à 0. Une fois fait, je reviens dans mon tant que et là, je pose ma condition. À quelle condition le bout de code-ci sera répété? Eh bien, la condition, c'est tout simplement que i sera inférieur ou égal à b. Donc, voici la condition i inférieur ou égal à b. Maintenant, à ce niveau-ci, il faut faire très attention parce qu'on risque de tomber dans une boucle infinie. Si i prend la valeur 0, ça va d'abord vérifier est-ce que 0 est inférieur ou égal à b, c'est la valeur entrée par l'utilisateur. Imaginons que l'utilisateur entre par exemple la valeur 3. Donc, ça va dire 0 est inférieur ou égal à 3. Donc, ça va exécuter ceci. Ensuite, ça va revenir toujours avec notre 0 parce qu'il vaut toujours 0. Ça va dire 0 est inférieur ou égal à 3. Ça va toujours exécuter ceci. Donc, ça va exécuter ça jusqu'à l'infini. On entre ainsi dans une boucle infinie. Donc, pour pallier ce problème, ce qu'on va faire, comme dans le cas du for, on va utiliser une incrémentation. Donc, on va dire i++.
Donc, il va incrémenter. Et maintenant, lorsqu'il incrémentera jusqu'à atteindre une valeur qui ne soit pas inférieure ou égale à B, eh bien, notre boucle va tout simplement s'arrêter. Donc déjà là, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder. Et lorsque l'on va lancer dans le terminal, voici ce qui s'affichera. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Voici ce qui s'affichera une fois dans le terminal. Donc là, je vais toujours reprendre notre même exemple, 8. Je vais mettre par exemple encore 8. Donc là, ça m'affiche la table de multiplication de 8. 8 fois 0 égale à 0, 8 fois 1 égale à 8, 8 fois 2 égale à 16, jusqu'à 64. Là, j'ai entré comme première donnée 8 et la seconde de 8 toujours. Donc ça a fait la table de multiplication de 8 et de rang 8. Donc c'est ce qu'il y a à savoir pour la boucle tant que. La prochaine boucle que nous verrons, c'est la boucle do while. Donc là, je vais déjà remplacer, on mettra ici do et while. Donc, je pense que la syntaxe est assez claire. Le do while, qu'est-ce que ça fait? Le do while, ça ressemble un peu au while, mais seulement que ça a une particularité. En fait, ici, le code sera exécuté au moins une fois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Notez d'abord que l'ordinateur exécute les instructions pas à pas. Donc là, ça va voir ma déclaration de variable, ça va ensuite lire cette instruction, afficher à l'écran ceci, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici. Maintenant, arrivé ici, ça va voir le do. Donc, do en français, ça veut dire faire. Donc, ça va d'abord faire ce qui est dans les accolades. Donc, faire ceci, ça va faire printf ceci, ça incrémente. Et maintenant, ça vient ici. On va faire ça maintenant tant que la condition s'est réalisée. Donc, ça va d'abord exécuter ceci une première fois et ça va le refaire tant que cette condition est réalisée. Donc, toujours dans notre même exemple, notre table de multiplication, essayez un peu d'améliorer ça concrètement. Donc, dans un premier cas, ça va d'abord faire ceci. Donc, lorsqu'ils entrent par exemple la table de multiplication de 2 de rang 5 par exemple, donc ça vient ici, ça va d'abord faire tout ce bout de code ici. On a initialisé et à 0, donc il va prendre la valeur 1. Donc arrivé ici, ça va voir est-ce que 1 est inférieur ou égal à 5. Non, oui, 1 est inférieur ou égal à 5, ça va réexécuter le code. Maintenant, il prend la valeur 2. Arrivé à ce niveau maintenant, ce que l'on aura, ça sera 2 inférieur ou égal à 5. Est-ce que c'est vrai? Oui, jusqu'à ce qu'on arrive au moins à 5. Donc déjà là, lorsqu'on va lancer dans le terminal, regardez un peu comment ça se comportera. Donc là, je vais mettre 2 et de rang 5. Vous voyez, ça fonctionne bel et bien. 2 étoiles 0, 8 étoiles jusqu'à là. Maintenant, pour vous montrer que ce que je disais était un peu plus vrai, là, ce que je vais faire, c'est initialiser ma variable 10, ma variable i à 10 par exemple. Et là, lorsque la condition, ce sera maintenant que i sera inférieur à b. Si i n'est pas inférieur à b, eh bien le code ci n'est pas censé être exécuté. Mais comme je vous ai dit, avec la boucle do while, ça sera exécuté au moins une fois. Donc si j'entre par exemple B5, alors que i vaut 10, qu'est-ce qui se passera concrètement? Ça va d'abord exécuter ce bout de code-ci. Et après, ça ne va plus le répéter. Parce qu'on a d'abord demandé de faire ceci avant de vérifier que la condition est vraie. Donc déjà, exécutons pour voir mieux comment ça se comporte. Vous voyez, notre programme a été exécuté au moins une fois. Donc ça me met 5 fois 10 égale 50. Vous voyez un peu bien notre code. Là, je vous ai dit, B, c'est la valeur que l'utilisateur a entrée. La condition, c'est quoi? Il faut que I soit inférieur ou égal à B. Or, on a entré 4. Par contre, 10 n'est pas inférieur ou égal à 4. Mais comme on a utilisé le do while, ça va d'abord faire ce que l'on a demandé à l'utilisateur, à l'ordinateur, autant pour moi. Donc, ça va d'abord faire tout ce qui est dans les accolades avant de vérifier maintenant la condition. Donc, c'est ça le paradoxe avec le do while. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les conditions.